Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Toutes les paroles que nous donnons, ou du moins ce que je donne humblement, en vous présentant ce visage si vilain et hideux, nous recherchons la paix. La paix en République de Côte d'Ivoire. Et nous disons clair et net que nous n'avons rien contre le président Alassane Ouattara, mais sa gouvernance a détruit notre pays, la Côte d'Ivoire, et a déchiré profondément le tissu social. À 85 ans, il ne mérite plus de gouverner le pays parce qu'à cet âge-là, on ne doit pas toujours continuer de faire la roubladise avec le peuple en maltraitant le peuple ivoirien, en chosifiant le peuple ivoirien, en traitant le peuple ivoirien de chien après avoir surendetté le pays, après avoir détruit le tissu social, comme je l'ai dit. Dites au président Alassane Ouattara ce que nous lui disons, c'est de se mettre à côté pour voir aussi d'autres forces venues au secours de la Côte d'Ivoire. Et la force principale qui peut aujourd'hui sauver la Côte d'Ivoire, c'est son Excellence, le très illustre fils de la Côte d'Ivoire, le président Cheikh Tidiane Thiam, son Excellence le président Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, auréolé d'un parcours ministériel glorieux en Côte d'Ivoire avec la conception de grands projets qui sont une lumière pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens et pour ceux qui sont venus vivre chez nous. Parce que au moment où je vous parle, je suis en Grèce. Je suis en Grèce. Je dois aller d'Athènes à une autre destination. Je vais sur l'île de Patmos. Ça, c'est un train de marchandises qui passe de l'autre côté. Et ici, le TGV passe là où je suis assis. Donc, je dois aller sur l'île de Patmos, sur les traces du célèbre prédicateur, l'apôtre Paul de la Bible. Je suis allé sur les traces du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je suis allé sur la tombe sacrée, qu'on n'ouvre pas pour tout homme, toute femme. Je suis allé sur la tombe du roi David. Ici, on l'appelle David Ameller. David Ameller, et comme vous savez que je suis inscrit à l'université hébraïque pour apprendre le hébreu, parce que je suis extrêmement curieux, donc je vais sur l'île de Patmos pour prier Dieu pour la Côte d'Ivoire, pour la cohésion sociale, pour le bien-être des Ivoiriens. Parce que, comme je vous l'ai dit, on n'est pas gentil, on le devient. J'ai perdu mon père quand j'avais 16 ans. Et je ne vous le cache pas, les gens du nord de la Côte d'Ivoire m'ont tendu la main, m'ont fait du bien. Mais je vais dire à ces parents-là qu'aujourd'hui, Alassane Ouattara est dépassé. Et je ne souhaiterais pas qu'ils les utilisent pour diviser la Côte d'Ivoire. Les gens du Nord ont droit à vivre partout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire appartient à tout le monde. De même que les autres aussi ont droit à vivre à Korogo. Moi, j'ai vécu à Korogo. Vous savez, je suis obligé de prendre des exemples. J'ai eu un comportement indécent à Korogo et les vieux qui sont des initiés avaient trouvé, à l'âge que j'avais l'âge de 24 ans, que j'avais commis un acte grave. Mais quand on leur a dit simplement, en citant le nom de mon tuteur et ma tutrice, que c'est un petit Dida à qui nous faisons du bien, je jure que ces vieux-là, qui étaient déjà très âgés, m'ont pris pour leur enfant. Les Sonoufos, je voudrais leur dire merci. Et
je voudrais dire que Alassane Ouattara qui continue de se servir d'eux, qui lâche ce monsieur-là, qui traite les Ivoiriens des chiens. Vous voyez, ce qu'il a fait à Soro Guillaume, c'est inacceptable. Soro Guillaume, c'est un fils 100% ivoirien, un digne fils du Nord. Vous voyez ce qu'il lui fait. Vous voyez ce qu'il fait au président Laurent Gbagbo, son excellent le président Laurent Gbagbo. Ce qu'il a fait à Ahmed Bakayoko. Ce qu'il a fait à mon frère Amadou Gon et qu'il continue de faire, ce n'est pas bon. Il viole la loi, il viole la constitution dans tous ces domaines. Mes chers parents, vous savez, ma mère ne sait ni écrire, donc je ne vais jamais insulter celui qui n'est pas allé à l'école. Les gens du Nord m'ont aidé. Ma mère n'est pas allée à l'école, elle ne sait même pas écrire A. Je ne vais pas vous mentir. Priez pour que Dieu lui donne une longue vie. Donc, comme je disais, je ne me moque pas de celui qui n'est pas allé à l'école. On peut en parler comme ça, je suis allé à l'école, j'ai fait ça. Mais l'école, ce n'est pas l'intelligence. L'école, ce n'est pas la sagesse. C'est Dieu qui donne l'intelligence, c'est Dieu qui donne la sagesse. Moi, j'ai connu un monsieur qui m'a beaucoup aidé, il s'appelait Kassoum Koulibaly. Ils ne l'ont même pas mis au CP1. Mais il était l'homme le plus sage et le plus riche de la Côte d'Ivoire. Il m'a beaucoup aidé. Il faut prier pour lui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara a détruit le pays. C'est ça qui nous fait mal, là. Il a détruit le pays. Il a dressé les BT contre les autres. Il a dressé les Soloufos contre les autres. Il a dressé les Malinqués contre les autres. Il a dressé les Oué contre les autres. Il a dressé les Dida contre les autres. Il a dressé les Baoulés contre les autres. Il a dressé tous les peuples de Côte d'Ivoire. Regardez le massacre en pays BT. Regardez le massacre en pays Agni. Regardez le massacre en pays Adjoukourou. Pour quelqu'un qui réfléchit, est-ce que c'est normal de le faire? Regardez ce qu'il est en train, la maltraitance qu'il inflige aux abbés. Je crois qu'il est temps que ces faux types abbés et Atié, je leur envoie des sacs d'escargots et dit, puis je dois lui envoyer un sac d'escargots. Parce que je vous dis, le brillant secrétaire exécutif en chef du PDCIRDA, le ministre Yabo Kalis, pour sa nomination, je dois appeler pour qu'on lui livre 3 sacs d'escargots parce qu'on m'a dit quand il ne mange pas d'escargots pendant une semaine, il commence à avoir les mal des dents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Alassane Ouattara ne mérite plus de guider le pays. Alassane Ouattara n'est pas fier d'être un noir. Un vieux comme ça, il court pour aller en France pour prendre des conseils. Chaque fois, il court pour aller en France pour prendre des conseils. Moi, je ne ferai jamais ça, hein. Si tu as un poste que tu sens que, par mon expérience et ce que j'ai fait un peu, le petit parcours scolaire que j'ai fait, que je dois venir au secours de la Côte d'Ivoire et que tu commences à prendre tes conseils à Londres, à New York, à Paris ou autres, moi ça ne m'intéresse pas. Parce que les Ivoiriens souffrent trop. Les Ivoiriens souffrent trop, les Ivoiriens souffrent trop. Et devenu orphelin très tôt, quand je vois ça, ça me déchire le cœur. Sinon, je peux dire, j'ai mon morceau de pain, mais c'est pas bon. Donc, dites à Alassane Ouattara qu'on est fatigué de lui. On est fatigué de lui. Il n'aime pas la vérité. On pouvait l'amadouer pour avoir tout ce qu'on veut de lui, mais l'argent comme ça, moi, je n'aime pas. Ça ne m'intéresse pas. Le matériel, là, c'est ça, c'est rien, ça. Le matériel, c'est passager. Mais qu'est-ce que nous allons dire à Dieu quand on sera devant lui? Donc, c'est un conseil que je donne à Alassane Ouattara. Vous voyez, il fait un conseil des ministres. C'est le... Des trains passent sans s'arrêter. Soyez vigilants, éloignez-vous du bord du quai. Voilà, c'est ça. Je suis à la gare du train. Je suis allé à l'île de Pasmos, donc c'est le communiqué que vous entendez. Pour les abeilles, les attires, je sais que pour vous donner l'escargot, il faut mettre de l'huile rouge. Donc, je vais appeler au village pour qu'on apprenne l'huile rouge. Parce que sans les didas, ces faux types attires abeilles, là, ils ne sont jamais civilisés. Voilà, ils ne sont jamais civilisés. On va mettre l'huile rouge dessus. Parce que les forces nourritures comme Biokosé, là, l'eau au piment. Donc, dites à Alassane Ouattara, il est fatigué, il ne faut pas qu'il continue de déchirer le pays pour détruire le pays, parce que ça nous fait mal. Vous savez, moi, dans ma nature, je ne sais pas faire la différence entre les gens. Le BT, le Dida, le Baoulé,
le Malinké, Akie, Abé, Adjoukourou, Apollo, tous ceux-là, je ne sais pas faire la différence parce que pour moi, nous sommes tous des Ivoiriens et Dieu a amené d'autres peuples pour vivre avec nous. Comme nous aussi, nous vivons à l'étranger. C'est le message que je dis. Parce que la méfiance que Alassane Ouattara a créée en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas bon. On ne peut même plus dire une pensée contraire, c'est la prison. On ne peut plus dire une pensée contraire, la prison avec un procureur très tribal dans la tête, qui a de l'eau de coco dans sa tête. Ça, c'était leur message. Le deuxième message concerne quelqu'un que je connais très bien, qui s'appelle Isidore Blégoz, le pseudo-pasteur. Je voudrais mettre ce frère-là au défi de me dire l'école pastorale qu'il a faite. Parce que vous savez, c'est pourquoi j'ai réfléchi et je voudrais saluer les imams. Les imams. On ne peut pas être imam du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Il faut aller à une école très chevronnée pour apprendre le Coran, pour savoir comment enseigner le Coran, pour approcher Dieu. Ils vont jusqu'à des grandes universités, comme l'université Al-Aqsa en Égypte, l'université Ben Hamid en Arabie Saoudite, c'est des grands docteurs. Et nous avons connu plusieurs. Comme Cissé Digiba, c'est des grands docteurs. Nous avons connu des gens comme Idriss Koudous, des grands docteurs, des grands hommes, des grands intellectuels bien formés. Donc ils savent quand ils parlent de Dieu. Je voudrais saluer majestueusement les prêtres. Les prêtres que vous voyez là. Après le CM2, il fait 7 ans. Il fait le bac. Après le bac, il fait encore 7 ans au séminaire. Il apprend la doxologie. Il apprend la philosophie. Il apprend la psychanalyse. Il apprend la psychologie. Il apprend l'économie. Il apprend beaucoup de choses et il devient prêtre. Mais moi, je ne veux pas insulter les pasteurs. Mais ce qu'on constate, ce n'est pas tous les pasteurs, hein, parce que les protestants, les pasteurs protestants, c'est des gens qui ont des doctorats, qui ont des licences. Mais les gens à la trempe d'Isidore Blégoz, qui ne sont pas correctement allés à l'école, qui autrefois étaient des spécialistes de l'escroquerie, escroquer, prendre de l'argent aux gens, je ne voudrais pas en parler, mais sa manière de se conduire le déshonore et déshonore la soi-disant communauté qu'il dirige. Isidore Blégoz, tu n'es pas intellectuel. Je ne veux pas te dire des choses qui ne sont pas bonnes, tu n'es pas un intellectuel. Tu es un escroc patenté, tout le monde te connaît dans la République. Et un insulteur public. En 2001, aux journées de la réconciliation nationale, initiée par son Excellence le président Laurent Gbagbo, tu as passé toute une journée à insulter le président Alassane Ouattara. Tu faisais des campagnes de levée de fonds pour toi-même et ton groupe d'escrocs auxquels je ne m'étais jamais associé parce que c'est des choses que je n'aime pas. Et quand j'ai approché le ministre Bala, il dit il ne faut pas approcher ce voyou-là. Tu as insulté le président Alassane Ouattara tout le temps. Mais ce que tu ne sais pas, tu penses que les gens du RDR, que nous appelons les moutons, tu penses qu'ils oublient si vite? Ils savent qui tu es. Aujourd'hui, tu gagnes à manger avec eux. Tu es l'audateur du président Alassane Ouattara du RHDP. Mais je te dis, avec eux, ça ne va pas te louper. Si ces gens-là ont trahi Amadou Gon et Ahmed Bakayoko, ce n'est pas toi qui ne vont pas traiter avec la dernière énergie. Tu insultes les gens, tu dis n'importe quoi. Toi, là, tu dis tu vas excommunier le prophète Eli Pada. En tant que qui? En tant que qui? Tu n'es rien. Quelle est la véritable organisation des églises évangéliques? Quelle école protestante, ou bien je ne sais pas, quelle, comment on appelle, école tu as faite pour t'égosiller tout le temps? Et quand on te parle, tu ne comprends pas. Moi, là, je suis arrivé à un niveau où je veux que la sagesse m'habite. Je veux être bon avec tout le monde. Mais tu n'as pas droit à la parole en République de Côte d'Ivoire. Parce que tu participes de la souffrance des Ivoiriens. Tu te réjouis parce qu'on te donne des miettes. L'argent, c'est rien. Moi, je te dis aujourd'hui, il faut écouter. Quand c'est Soumarou qui vous donne l'argent,
c'est mon ami personnel, c'est mon frère qui est chef de cabinet du président de la République. Mais je dis, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand tu sais la nébuleuse, Dieu que je prie tout le temps, là, il va me juger. Toute cette richesse mal acquise, là, Dieu va me juger. Donc, quand tu as le cœur de Dieu, tu dois être sage. Et le pasteur Dion Robert, qui est mondialement connu comme un grand homme, qui a la bénédiction, qui a l'onction de Dieu, toi, tu fais réponse à Dion Robert. Toi, ce petit bonhomme-là, tu fais droit de réponse au pasteur, docteur, révérend Dion Robert, qui parle avec sagesse. Son discours, il vous dit, en tant que qui vous voulez excommunier des gens, tu devais l'approcher pour dire, papa, c'est une erreur qu'on a faite. Avec Bas Jonathan. C'est la franc-maçonnerie là qui domine votre esprit. Moi, on m'a proposé ça. Tant en Côte d'Ivoire, ici, partout, aux États-Unis, ici même. J'ai dit non, moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que quand je vois quelqu'un qui est couché, qui est cadavre, je me dis qu'on a un compte à rendre à Dieu. Et Dieu est vrai. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis un peu la puissance de Dieu. Je suis allé à Lourdes et ça a boosté ma foi. Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous rappelons que la mendicité et la vente à la sauvette sont interdites dans l'enceinte de la gare. Ne l'encouragez pas. Merci. Oh, on dit de ne pas donner l'argent aux mendiants dans la gare, mais je l'ai fait déjà. J'ai donné l'argent aux mendiants. Ils m'ont demandé. Donc je me demande, je dis, ils m'ont demandé, je m'en fous. Ils m'ont demandé, je leur ai donné. C'est Dieu qui dit de donner. J'ai donné aux mendiants, ils étaient 10. On dit de ne pas le faire dans leur gare ici. C'est une infraction à la loi. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ah, si leur caméra m'a attrapé, ils ne peuvent rien d'ailleurs. Mais je dirais, ils sont venus vers moi. Je vais même dire que ce n'est pas que c'était des mendiants. Je pense que ce sont des habitants d'ici. Et pour que Dieu m'agrée, je l'ai fait. Et je l'ai fait plusieurs fois. Donc, celui qui insulte Dieu Robert, il se maudit lui-même. Parce que Dieu est avec le pasteur Dion Robert. Dieu est avec le pasteur Dion Robert. Et Dieu l'inspire. Ce n'est pas ces petits francs-maçons plaisantins là qui vont insulter ce vieux sage. Et très intelligent. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vois une cohorte de mendiants qui approche. Je ne vais plus rien leur donner parce qu'il ne faut pas récidiver. Parce que les gens vont me prendre comme quelqu'un qui se croit au-dessus de la loi. La loi, c'est la loi. Quand tu obéis à Dieu, tu dois obéir à la loi. Alassane Ouattara n'obéit pas à la loi. Si je n'obéis pas à la loi, Dieu peut me punir. Parce que la loi est convenue par les hommes en tenant compte de ce que Dieu veut pour la communauté. Je vous salue. Très bon dimanche. Que la Côte d'Ivoire soit belle. Que la Côte d'Ivoire soit belle. Que la Côte d'Ivoire soit en paix. Je voudrais saluer mes maîtres, les patrons du PDCI-RDA, qui ont fait de bons choix pour les législatives. Je voudrais encore saluer le gladion, mon frère Zionka, et demander à la population de tout le Pleu de ne pas voter à Noulouto, de voter Zionka. Il ne faut jamais voter son bourreau. Celui qui t'a fait du mal, il ne faut pas le voter. Il faut voter Zionka. Il faut voter Zionka Denis, fils de roi. Il faut le voter. C'est ça qu'on appelle gladion. Il faut le voter. Il faut voter sa liste. Je voudrais demander qu'on vote Maman Kofi Léopoldine. Parce qu'elle m'a fait du bien. Pas financièrement, mais c'est elle qui m'a envoyé chez Fouboy. Vis-à-vis, à 2h du matin. Le vieux est couché, on l'a réveillé. Il nous a reçus, il a parlé. Il nous a bénis de sa bouche. Il dit, vous avez encore le bic en main. Quand un vieux parle, il dit le bic, ça veut dire que vous êtes encore des élèves. C'est ce qu'il disait. Vous avez encore le bic en main. On ne peut pas vous donner des fonctions. On ne peut pas freiner votre école. Allez à l'école. Courez avec les autres pour devenir des grands hommes. Et vous deviendrez des grands hommes. C'est ce qu'il m'a dit. Il nous a dit, je n'ai pas dit moi seul. Je voudrais saluer Maman Kofi Léopoldine, qui est une femme qui a la main sur le cœur. Je voudrais vraiment que vous la votiez, que vous la plébiscitiez. Je voudrais saluer ma maman Assana Sangare. Assana Sangare. J'ai travaillé avec elle, le premier emploi de ma vie. Quand elle était à l'Assemblée, le premier emploi de ma vie, c'est elle qui m'a donné l'emploi là. Monsieur Bachar l'a vu, il dit, notre fils là, il se bat beaucoup, il faut lui donner un emploi, je n'avais aucune expérience.
Et elle était à l'Assemblée nationale un matin. Et un clown de grand frère m'a trompé. Il a dit, il faut démissionner là-bas. Quand tu es jeune, il faut démissionner. Elle te commande trop. Et pourtant, la maman, les conseils qu'elle me donnait là, c'était pour ma vie. Mais quand tu es petit, tu es un idiot. Hein? Tu es un idiot. Ne fais pas ça. Fais ça. Ne fais pas ça. Ça là, on ne fait pas ça. Vous les jeunes là, quand j'ai expliqué au grand frère, il faut démissionner. Et pourtant, j'étais bien payé. Vraiment, vraiment la jeunesse. Je dis aux jeunes de ne pas suivre aveuglement aussi les conseils. Je voudrais la saluer. Bonne élection. Alassane Ouattara ne sera plus président de la République de Côte d'Ivoire. Partout où je suis passé, hein, les grands hommes qui prient, ils m'ont dit, celui-là, c'est un serviteur du Satan. Et Dieu ne veut plus de lui. Je dis, j'ai compris. Je vous salue. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Soyez dans la joie, soyez dans la paix. On est ensemble. Je vous donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, voilà novembre, voilà un coup on sautait octobre, voilà novembre, voilà novembre, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser, on va danser. Attrapez, qu'est-ce